Eh bien, bonjour à tous pour cette quotidienne. Euh, donc là déjà, je vois on est très nombreux dès à présent. J'ai vu des questions aussi, euh, donc là qui étaient déjà posées. Donc je vous demanderai quelques précisions complémentaires concernant cette question sur la 3D expérience et les produits partenaires. Donc, mais on y reviendra en fin de quotidienne où bah, je me permettrai de vous appeler dans la journée, hein, si vous le souhaitez, euh, pour avoir une discussion avec vous, parce que là, je pense que la question ne va pas être très très simple. Enfin, la réponse surtout. La question, elle est simple, mais c'est la réponse. Voilà, donc aujourd'hui, un nouveau sujet sur la quotidienne, hein, je vous avais promis un DriveWorks Express pour hier. Voilà, bah, suite à l'actualité et aux demandes, hein, on a revu un petit peu nos priorités. Donc, nous allons faire DriveWorks Express dès à présent. Là, on va commencer dans quelques instants. Donc là, je vois que le nombre de participants augmente assez sérieusement. Donc, je vais encore vous tenir la main sur cette page de garde quelques instants. La bonne nouvelle, c'est que on a énormément de retours très positifs sur cet événement technique, hein, donc cette communication que l'on a avec vous. Donc, on a vu avec nos équipes marketing, la possibilité de maintenir après la période de confinement ce format de quotidienne. Alors beaucoup plus court, hein, parce que là aujourd'hui on prend 1 heure, je vais dire qu'on a un peu le temps. On fera sans doute des choses qui seront beaucoup plus courtes dans le futur. Sur des sujets toujours techniques, hein. Je pense que c'est important, hein, de vous donner de l'information et puis que vous appreniez sur nos solutions, hein, à mieux les utiliser, à être plus efficace, à vous donner quelques trucs et astuces euh, tout au long de l'année, avec évidemment toujours un replay qui est au même endroit, hein. Donc aujourd'hui ça change pas, mais demain ça changera pas non plus. Donc nous posterons ces rendez-vous quotidiens toujours dans la chaîne SolidWorks YouTube France, hein. Vous avez le QR code qui vous amène directement sur cette page en haut de cette présentation. Alors, on va commencer ici par 2 sujets, hein. Le premier sujet, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. Le premier sujet, vous l'avez demandé, donc on va faire un focus tout particulier sur la physique fondamentale avec un E, c'est mieux, au service de la simulation. Donc là, on va faire à peu près 45 minutes là-dessus. Et enfin, on fera un point sur DriveWorks Express, qui est un outil assez méconnu dans SolidWorks, pourtant qui est extrêmement productif. Et on fera un exercice complet ensemble, je dirais un TD, hein, parce que là je fais aussi les devoirs des enfants, donc je me suis un peu replongé dans le monde éducatif, hein. Donc on fera un exercice dirigé tous ensemble à la fin de cette présentation, à la suite de l'explication de la physique fondamentale au service de la simulation. Alors, la physique fondamentale, qu'est-ce que c'est? Hein, vous avez un descriptif ici assez complet, assez précis, hein, et évidemment, c'est quelque chose qui est... c'était un poisson d'avril. Ah non, je ne vais pas vous embêter avec ça, hein, je serais bien incapable de parler de ce sujet. Donc, c'était un petit peu la touche humoristique du jour, hein. Donc, il faut s'attendre à avoir un certain nombre de blagues. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on n'a pas le droit de suivre aussi l'actualité et de faire un poisson d'avril de temps en temps. Alors, je vais juste vous poser la question, hein, vous la connaissez. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, on a toujours quelques petits soucis à chaque quotidienne. Oui, donc on me répond oui. Impeccable. Eh bien, je vais continuer maintenant cette présentation sur, excusez-moi, sur ici DriveWorks. Alors,
DriveWorks, il y a plusieurs modules de DriveWorks. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui est inclus dans SolidWorks. Vous pouvez tous utiliser dès à présent. Et vous allez voir, enfin en tout cas j'espère, à la fin de cette présentation, de cet exercice dirigé, eh bien la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant. C'est simple, c'est une fonction qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement productive parce qu'elle répond à des problématiques que les concepteurs, que vous, eh bien, vous devez faire face tous les jours. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à automatiser des conceptions en fonction de paramètres utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Ça va vous permettre eh bien, de créer une multitude de variantes de conception très rapidement et en automatisant toutes les tâches. Et quand j'ai bien dit toutes les tâches, c'est en automatisant absolument tous les livrables qui vont être réalisés. Alors, si on fait un comparatif avec le paramétrique, SolidWorks, vous savez, ça fait 25 ans que SolidWorks c'est un logiciel paramétrique, ça n'a pas demain que ça va changer, même si on fait un petit peu de direct editing, ça pourra faire eh bien, aussi l'objet d'une quotidienne. Le paramétrique, eh bien, ça va vous permettre de faire des modifications sur vos conceptions très facilement. Vous changez une cote, vous supprimez une fonction, vous définissez des équations entre différentes esquisses, fonctions, etc., etc. Et ça va vous permettre, eh bien, d'avoir une multitude de variantes, mais d'une seule conception. La différence avec DriveWorks, c'est qu'il va tirer parti pleinement de ce mode paramétrique, mais en plus, il va vous générer des dossiers de plan complets. Et c'est ça qui est différent par rapport à juste une conception paramétrique, c'est que DriveWorks va vous permettre l'automatisation eh bien, de vos dossiers. Et ça c'est quelque chose eh bien, qui est extrêmement important lorsque vous réalisez eh bien, différents modèles. Alors ça peut être des convoyeurs, ça peut être des moteurs, ça peut être tout ce qui va avoir des vérins, tout ce qui va avoir une relation dimensionnelle différente ou des options et des variantes qui devront être gérées pour une conception particulière. Et là, un autre point fort de DriveWorks, c'est qu'il utilise pleinement les fonctionnalités de SolidWorks. Donc, vous n'êtes pas obligé de concevoir pour DriveWorks. Vous allez utiliser une conception que vous avez déjà réalisée et vous allez l'automatiser grâce à DriveWorks sans revoir toute la conception qui aura été faite au préalable. Alors, mais où trouver, il manque un espace, un DriveWorks Express? Eh bien, dans toutes les versions de SolidWorks, et c'est gratuit. Donc ça, c'est un point qui est important. Là, pour l'instant, dans ces quotidiennes, on vous apprend à utiliser des fonctionnalités qui sont présentes depuis très longtemps. Donc, DriveWorks Express, ça fait maintenant très longtemps, ça fait plus de 10 ans que DriveWorks Express est présent dans SolidWorks. Donc, il change de version en version. Il y a des fonctionnalités qui sont rajoutées. Et évidemment, que vous soyez utilisateur de SolidWorks Standard, Pro ou Premium, eh bien c'est un outil que vous disposez de base. Alors c'est aussi une passerelle pour aller vers d'autres outils de la gamme DriveWorks, qui est un éditeur partenaire de SolidWorks. Lorsque vous faites vos conceptions dans DriveWorks Express, vos automatisations dans DriveWorks Express, évidemment, vous pouvez récupérer, si vous décidez d'acquérir des modules optionnels chez DriveWorks directement. Donc, tous nos partenaires aujourd'hui sont, je vais dire, concessionnaires DriveWorks, donc ils peuvent vous aider à choisir eh bien, le module DriveWorks que vous souhaitez, celui qui correspond le mieux à votre usage. Moi, je vais me concentrer sur exclusivement la version qui est présente dans SolidWorks. Alors pour ça, on a dit qu'on ferait un petit exemple. Donc ici, on va faire la conception d'un modèle paramétré automatique. Et donc là, j'ai rajouté encore un petit poisson. Et je vais vous montrer comment tout ça fonctionne directement dans l'outil. Donc là, on est parti pour à peu près une demi-heure. De conception dans SolidWorks avec DriveWorks Express. Alors, voilà, donc là à l'écran, vous devriez avoir maintenant mon SolidWorks qui s'affiche. Alors, déjà, première chose, eh bien, il faut activer DriveWorks Express. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez aller ici, Produits Express, dans Outils, Produits Express, DriveWorks Express. Alors, il faut l'activer. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si vous ne l'avez jamais fait, eh bien, on va vous demander d'aller eh bien, renseigner un code que vous allez obtenir directement sur le site MySolidWorks. Donc, vous cliquez sur DriveWorks Express, il va vous générer un lien, vous cliquez sur ce lien et ce lien va vous emmener dans MySolidWorks, il va vous donner un numéro à 6 chiffres de mémoire et vous avez juste à copier ces 6 chiffres-là dans la page qui sera indiquée. Et à partir de là, votre DriveWorks Express sera activé. Donc, c'est totalement gratuit. On fait ça parce que, eh bien, on a besoin d'un retour vis-à-vis de DriveWorks. Je vous dis que c'est un produit partenaire. Vous n'aurez pas de communication et autres de la part de DriveWorks. Nous, ça nous permet juste, eh bien, d'identifier le nombre de DriveWorks Express qui ont été activés. Voilà. Donc, une fois que vous avez activé votre DriveWorks Express, eh bien, vous avez besoin de plusieurs choses, d'une conception. Donc là, je vais aller ouvrir une conception. Voilà, donc je vais prendre ici un répertoire que j'ai déjà réalisé. Donc je vais aller chercher ici mon assemblage de tête. Hein, voilà, donc petite conception ici. Et alors, je sais pas ce qui se passe. Ouais, ok, bon, très bien. Voilà. Donc, cette conception, c'est ouverte. Hein, donc là, c'est suffisant pour réaliser, eh bien, comment s'appelle, un test, un petit TD sur DriveWorks Express. On va voir grosso modo tout l'éventail des fonctionnalités disponibles pour l'automatisation de vos conceptions via ce modèle. Alors, je ne vais pas faire ça, je dirais, juste à la volée. Hein. Je vais aussi vous apprendre à utiliser eh bien, les tutoriels que l'on trouve dans SolidWorks. Donc moi, ça me permettra de suivre l'exercice et de ne pas faire d'erreur. Mais aussi, vous allez avoir ici dans l'aide de SolidWorks, ici une section tutoriel. Alors dans cette section tutoriel, eh bien, vous avez un certain nombre de possibilités. Hein, donc les techniques de base, les techniques avancées. On reviendra un peu plus tard sur une autre quotidienne sur les certifications. Et nous, ce qu'on veut ici utiliser, pardon, ce qu'on veut utiliser, eh bien, c'est un tutoriel qui se trouve dans les outils de productivité. Alors, dans les outils de productivité, vous avez un certain nombre de tutoriels, notamment ici, ces 6 qui sont ici là, qui vous permettent, eh bien, d'avoir, je vais juste couper mon Outlook, excusez-moi, voilà. D'avoir eh bien des informations et des exercices sur eh bien des outils que l'on pense être hautement productifs, hein, notamment des composants intelligents, ça fera l'occasion aussi d'une quotidienne. Donc c'est très très bien. Ça vous permet vraiment d'aller très très vite lorsque vous utilisez régulièrement des composants de bibliothèque. Ça vous permet de les placer dans un assemblage, mais aussi ça va ramener eh bien des vis, des boulons, d'autres pièces. Et ça va aussi réaliser des usinages dans les pièces qui vont être connexes aux composants intelligents que vous allez insérer. Alors, nous, on va s'intéresser ici, hein, l'exercice du jour, hein, c'est DriveWorks Express. Donc, on va eh bien faire cet exercice-là. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez vu, j'ai touché à rien, il a réorganisé mon espace, ici ma fenêtre, mon affichage, pour avoir sur la partie de droite ici l'exercice, et puis sur la partie de gauche SolidWorks. Donc ça, il le fait automatiquement, donc c'est pour vraiment vous faire gagner du temps et avoir eh bien une zone de travail qui est très sympathique. Hein. Donc là, il n'y a rien à faire. Lui, il s'arrange pour eh bien, disposer les différentes fenêtres de manière adéquate. Alors, donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez vraiment eh bien, les tutoriels, donc la section étape par étape de ce que vous devez faire pour mener à bien cet exercice. Alors, bon, moi j'ai fait un certain nombre ici, j'ai avancé un petit peu, donc créer un répertoire hein, sur Windows, ça je vais pas, je vous en fais grâce. Ce qui est important ici, eh bien, c'est que pour tous ces tutoriels, eh bien, vous avez des fichiers de démonstration et vous allez directement avoir accès à ces fichiers-là. Donc, lorsque vous installez votre SolidWorks, eh bien, fait une copie de tous ces fichiers tutoriels sur un espace ici, donc sur votre disque dur à cet endroit-là. Donc, vous allez rechercher sur votre disque l'emplacement et copier
eh bien, les conceptions. Alors moi, je me suis juste cantonné à faire une installation de base et je vais utiliser le modèle tel que. Voilà, donc là, j'ai juste à copier les fichiers dans le répertoire Windows que vous avez créé avant. Alors, si vous utilisez encore une fois la 3D Experience avec 3D Drive, évidemment, ça fonctionne aussi dans 3D Drive. Voilà. Alors maintenant, la première chose à faire, eh bien, on l'a fait ensemble juste avant, hein, donc eh bien, il faut aller chercher l'outil DriveWorks Express eh bien, et l'activer, hein, donc le lancer aussi pour l'avoir dans la partie gauche la partie droite pardon, de SolidWorks. Et donc, lorsque vous faites eh bien, cet exercice où vous créez un nouveau modèle dans DriveWorks Express, vous avez différentes options. Donc, on a la première ici qui est de permettre de créer et de modifier une base de données, parce qu'évidemment, tout ça va fonctionner derrière avec une base de données pour pouvoir eh bien, gérer toutes les instances que vous allez faire. Et DriveWorks Express est très, très intelligent. Si vous avez déjà réalisé une instance qui correspond exactement à eh bien, une configuration précédente, il va eh bien, réutiliser cette instance. Il ne va pas vous générer des dossiers de plans comme ça, je dirais, de manière infinie. Non, il va déjà regarder si vous en avez déjà fait une qui correspond et va la réutiliser pour éviter de créer des données eh bien, en doublon, en triplon, etc., etc. Donc là, vraiment une intelligence, et ça, c'est dû à la base de données qui est créée et par DriveWorks Express. Alors, avec la version Express, on crée une base Access. Avec les versions un peu plus évoluées de DriveWorks, on crée des bases SQL. Voilà, donc nous, on va créer une nouvelle base de données. Hein. Donc ici, je marquais la quotidienne, hein, la quotidienne, voilà. Et là, en fait, je crée une nouvelle base de données. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, une fois que vous avez créé votre base de données, eh bien, il faut aller chercher une conception de référence. Alors pour ça, bien, vous avez différentes possibilités. Ben, soit vous allez chercher ici sur votre disque eh bien, un modèle déjà existant, soit vous allez utiliser tout simplement celui que vous avez précédemment chargé. Voilà, et bien moi je vais utiliser celui que j'ai à l'écran, donc je vais ici utiliser le modèle chargé, et là vous voyez que directement l'interface a changé. Donc là elle s'est adaptée, et là on rentre dans le cœur de la fonctionnalité de DriveWorks. Alors, en même temps, vous avez vu ici que j'ai différents boutons. Donc là, hein, donc j'ai le premier, bon, c'est l'écran de bienvenue. Le deuxième, c'est le projet que vous allez écrire. Le troisième, on va capturer eh bien, un certain nombre d'informations sur la conception SolidWorks. Le quatrième, eh bien, c'est le formulaire qui va nous servir à générer la conception en fonction de vos paramètres utilisateurs. Ici, eh bien, ce sont les règles. Donc là, on va bien donner des règles de configuration. Donc là, on va générer les règles. Et enfin, le dernier, ici, eh bien, c'est pour exécuter cette configuration, donc générer des modèles en automatique. Et là, en fait, vous avez tout simplement un processus guidé. Tant que nous n'avons pas réalisé l'ensemble ici de ces étapes, eh bien, on ne pourra pas activer le bouton exécuter. Donc là, on a des contrôles à tout moment. Ça va nous permettre eh bien, de travailler avec un processus guidé, savoir où on en est lorsque l'on fait un modèle DriveWorks. Alors vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué, il faut juste être un petit peu structuré et savoir ce que l'on veut faire pour générer un modèle DriveWorks. Mais alors que vous utilisez régulièrement, vous faites des copies emportées de vos modèles, à chaque fois vous allez eh bien générer des nouveaux noms de fichiers, vous allez les renommer, vous allez double-cliquer, changer les codes et autres. Donc in fine, ça, faut pas le faire. Hein, évidemment, il vaut mieux utiliser DriveWorks Express pour réaliser des dossiers de plans à la volée. Hein, ça va vous permettre d'avoir une plus grande flexibilité et surtout, ça va vous permettre eh bien, de mettre à disposition vos modèles configurés à l'ensemble de l'entreprise et pas simplement vous parce que vous savez comment le modèle a été fait. Hein, donc là, c'est aussi un gain et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un gain en productivité lorsque l'on utilise DriveWorks Express. Alors, donc ici, j'ai mon interface. Donc là, je suis dans la capture. Qu'est-ce que je veux capturer? Eh bien, je veux capturer des modèles. Je veux aussi capturer peut-être une structure d'assemblage. Moi, ce que je souhaite faire ici, c'est pas forcément, eh bien, excusez-moi, c'est pas forcément
configurer l'ensemble des membres de ma conception. Je vais peut-être en sélectionner que quelques-uns. Hein. Ça va faciliter l'affichage, ça va faciliter la navigation lorsque l'on va faire cette configuration un peu plus tard. Alors moi je vais ici, alors pour le petit exemple, hein, j'ai 3 pièces, hein, donc j'ai 3 composants, je vais les sélectionner tous. Et maintenant, lorsque je reviens sur le modèle capturé, j'en vois qu'ici, j'ai la possibilité d'avoir en fait l'ensemble de mes membres. Alors encore une fois, dans cet exemple-là, on sélectionne tout. Lorsque vous serez en train de configurer vos machines avec 5000 pièces dedans, il est bien évident que vous allez faire un choix sur les pièces qui vont être configurées ou les sous-ensembles qui vont être configurés et sur lesquels vous allez donc intervenir lorsque vous allez générer un dossier de plan. Hein, donc là, c'est simplement pour simplifier en fait les affichages et puis garantir une performance, une bonne performance dans l'exécution des modèles. Voilà. Alors, donc là, j'ai passé un petit peu ici, donc capturer les informations. Hein, donc j'ai capturé ici les modèles. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, je suis mon tutoriel, hein, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, je vais commencer à aller capturer des informations à l'intérieur de mes conceptions. Alors, pour ce faire, c'est extrêmement simple. Je vais tout simplement double-cliquer ici sur le modèle que je veux configurer. Là, SolidWorks c'est rien de plus compliqué, rien de plus simple. Hein. SolidWorks va simplement ouvrir le fichier. Et puis, sur ce fichier, je vais aller sélectionner tout simplement, dans l'arborescence ici, le membre, la fonction que je souhaite paramétrer, configurer. Voilà. Et moi ici, c'est cette cote qui m'intéresse. Et là, donc c'est la cote, je veux la capturer. Donc je vais aller ici dans l'onglet capturer et je vais ici, sélectionner tout simplement la cote. Donc là, je vais le refaire. Je sélectionne la cote. Voilà. Et ici, je sélectionne la cote. Et vous voyez que dans l'adresse ici, il me donne le nom de la pièce, le nom de la cote. Et là, j'ai qu'à lui donner un nom qui va apparaître dans mon système. Donc là, je vais lui donner longueur de la poutre. Longueur de la poutre. Alors, c'est important d'avoir des noms évocateurs. Alors ici, nous, on va faire cet exercice sur quelques cotes, hein, donc c'est pas très important. Mais c'est vraiment important, tout simplement parce que lorsque vous allez avoir 50, 100, 200 cotes ou fonctions à configurer, si vous vous rappelez plus le nom, si le nom n'est pas suffisamment évocateur, vous allez avoir des problèmes lorsque vous allez créer vos configurations. Ça, c'est important. Hein. Choisissez des noms qui soient très évocateurs pour vous et pour la suite parce que vous allez les réutiliser. Ces paramètres, vous allez les réutiliser de nombreuses fois. Alors, j'ai donné un nom ici, ajouter. Et donc, on voit ici, maintenant, on commence à avoir dans code et fonctions, la liste des fonctions que l'on va gérer tout au long de la conception. Voilà. Alors, j'ai besoin, donc je continue ma configuration, j'ai besoin d'avoir d'autres choses que ça. Et puis, ici, je vais tout simplement rajouter une autre cote qui m'intéresse, c'est la hauteur de la poutre. Alors tout à l'heure, hein, j'ai sélectionné dans l'arbre de conception. Moi, en fait, vous avez bien compris, hein, j'ai juste besoin de sélectionner des dimensions. Donc là, je savais que cette dimension, elle était dans cette fonction-là, donc j'ai juste à double-cliquer. Et là, donc maintenant, j'ai marqué hauteur de la poutre. Voilà, et j'ajoute. Donc là, j'ai bien fait hauteur de la poutre, ajouter. Voilà, impeccable. Alors j'en ai terminé avec cette
cette pièce, pardon, je vais y arriver, hein, donc, je ne suis pas réveillé aujourd'hui. Je vais revenir ici sur le modèle capturé, je vais ouvrir maintenant eh bien, la jambe ici, hein, donc de cet assemblage. Et je vais faire pareil, hein, donc je vais besoin d'aller capturer un certain nombre d'informations. Voilà, donc je vais capturer ici, eh bien, ici, donc cette cote de hauteur. Voilà, donc je vais choisir simplement la cote de hauteur. Et puis, ben, je vais lui donner sur la cote de 3000, ici, le nom, c'est hauteur du montant. Voilà, hauteur du montant. Voilà, et j'ajoute. Très bien. Je continue. Donc le recouvrement, donc c'est cette cote de 400 ici, hein. Donc ici, eh bien, je vais, excusez-moi, choisir cette cote. Et puis là, ben, j'ai marqué recouvrement, hein, donc je la nomme recouvrement minimum. Minimum. Voilà. Très bien. Alors, c'est pas terminé parce que au-delà de gérer des dimensions, je souhaite aussi gérer eh bien, des fonctions, donc avoir des fonctions supplémentaires ou pas dans ma conception. Donc ici, eh bien, j'ai, vous voyez ces deux jambes ici, et en fonction eh bien d'un paramètre utilisateur, donc qui va être une masse maximum supportée par ma conception, eh bien, je voudrais rajouter ou pas ce montant. Simplement, si j'en ai pas besoin parce que ce coup-ci, ma simulation m'a dit que j'avais pas besoin d'avoir des renforts supplémentaires, eh bien peut-être que je vais pas les mettre, hein. Je vais gagner de l'argent, ce sera moins lourd. Évidemment, j'aurai quelque chose qui sera beaucoup plus performant comme conception, comme conception finale. Voilà. Et puis ici, eh bien, je vais tout simplement rajouter cette fonction. Alors j'aurais pu la renommer, hein, j'ai laissé simplement comme ça ira amplement pour cet exemple. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, tout simplement ici, on est venu, excusez-moi, on est venu sélectionner différents paramètres dimensionnels, donc des cotes, et puis une fonction. Et cette fonction, eh bien, je vais les configurer au fur et à mesure eh bien, de la génération de mes nouvelles conceptions. Alors, je vais fermer ici un certain nombre de fenêtres. Voilà, alors, normalement, je n'ai pas à faire ça, mais comme là, mon écran a été splitté, donc je vais le faire comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais revenir sur ma configuration. Alors maintenant que l'on en a fini avec nos cotes et nos fonctions, je vais vouloir aussi eh bien, gérer des propriétés personnalisées. Et oui, parce que lorsque je vais tout simplement ici eh bien, créer mes différents modèles, je vais avoir besoin d'un certain nombre d'informations qui sont relatives maintenant à ce projet. Alors, vous voyez ici dans ma conception, hein, donc j'avais créé, alors la fenêtre est à côté, pardon. Voilà, la fenêtre est à côté, donc je vais la rouvrir. Ok, on va venir ici. Alors, où est passée cette fenêtre? Voilà, elle est là. Donc, elle était dans l'écran d'à côté. Voilà. Donc, vous voyez, tout simplement ici, j'ai réalisé, enfin, dans l'exemple ici, des propriétés personnalisées ont été créées et DriveWorks Express ici va automatiquement eh bien, les récupérer. Hein, il va vous demander si vous voulez eh bien, les gérer dans votre configuration. Donc, oui, c'est ce que l'on veut faire. Donc, on a juste à les sélectionner. Il n'y a pas besoin de faire des choses plus complexes que ça. Et on va tout simplement maintenant avoir dans nos formulaires la possibilité eh bien, d'avoir cette information. Alors évidemment, une propriété personnalisée, ça peut être aussi utilisé dans un cartouche de mise en plan. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de les gérer puisque vous allez pouvoir écrire les bonnes informations au bon moment lorsque vous allez générer votre modèle. Alors je te dis, une chose qui est importante, c'est que par rapport à une conception paramétrique simple, DriveWorks allait générer un dossier de plan complet. Qui dit dossier de plan dit mise en plan. Donc il va falloir aussi dire à DriveWorks Express eh bien, de générer des mises en plan en automatique. Alors pour ça, vous avez le dernier onglet ici, la dernière fonctionnalité, mise en plan
et configuration. Et donc, vous allez en fait tout simplement aller sélectionner la mise en plan que vous avez créée pour ce modèle. Vous voyez, donc il revient directement à la racine, hein, donc là, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Alors, dans la réalité, chez vous, ça sera peut-être un peu différent, hein, donc il faudra peut-être aller naviguer dans des dossiers, mais peu importe. Donc, j'ai juste à sélectionner la mise en plan. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et à partir de là, DriveWorks Express comprend qu'à chaque nouvelle configuration de cet assemblage, eh bien, il devra gérer une mise en plan de ce sous-ensemble, de cet ensemble, pardon. Alors, ça évidemment, eh bien, je vais devoir le faire pour chacun de mes modèles. Alors, je vais aussi ici faire la même chose. Donc là, eh bien, je vais prendre mon modèle ici de jambes, voilà, et je vais lui dire mise en plan là, ok, je vais faire la même chose. Donc voilà, je prends cette mise en plan et je l'ajoute. Tout simplement. Je reviens ici, je vais revenir sur ma poutre, lui dire mise en plan et configuration. Et là, ce qui est un petit peu différent, c'est que en fonction de la masse maximum supportée par ma poutre, eh bien, je vais avoir des dimensions qui vont changer. Et moi, en fait, ici, ça, je l'ai prédéfini. Je l'ai prédéfini et je l'ai prédéfini dans des configurations différentes. Alors, vous pouvez me dire, oui, je peux le faire ça de manière différente. J'aurais très bien pu mettre une règle entre une masse et puis une dimension. Et auquel cas, je n'avais pas besoin de générer des configurations différentes. C'est vrai, c'est vrai. Dans l'exercice ici, hein, ce qui est montré, c'est qu'on peut appeler une configuration de pièce, d'assemblage, en fonction d'une valeur dans un formulaire. C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Alors, ce qui est important ici, c'est que je vais lui dire que, attention, il va falloir créer une règle pour changer de configuration. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que ici, je vais choisir une configuration de pièce en fonction d'un paramètre. Et là, ben, je vais faire comme tout à l'heure, aller choisir ici eh bien, la mise en plan qui correspond à ma poutre. C'est tout ce que j'ai à faire. Alors, voilà, donc on a, j'irais, fait un petit peu le setup de notre conception. Alors remarquez hein, quand même, ici un point qui est important, c'est que je ne sauvegarde jamais. Je n'ai pas besoin. Je travaille dans une base de données. Dès l'instant où je rentre une information, systématiquement, l'outil le sait. Voilà. Donc là, c'est un gage, hein, même si c'est très stable, hein, c'est aussi un gage d'avoir les dernières informations qui sont toujours bien rentrées. Alors, on a fait en fait ici modèle capturé, structure, code et fonctions, propriétés personnalisées, mise en plan et configuration. Eh bien, on va passer au formulaire maintenant. Donc, c'est l'étape d'après. Vous voyez, c'est très simple, hein, il suffit simplement de suivre. Hein. Et là, eh bien, je vais vouloir, pardon, excusez-moi, je vais vouloir eh bien, poser un certain nombre de questions lorsque je vais générer une nouvelle configuration. Alors, déjà, première question. Je lui ai demandé, ici, il me demande ce que je veux faire. Bah, c'est ici, typiquement, c'est le numéro du projet, hein, numéro du projet, voilà. Okay. Et là, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai comme choix? Ben, un certain nombre de possibilités. Hein, ici, bien, moi, simplement, je marquais juste une zone de texte. Et en fait, eh bien, c'est une information qui est obligatoire. Donc, je ne pourrais pas générer un modèle tant que j'aurais pas rentré quelque chose ici. Donc oui, cette information est requise, est obligatoire. OK, donc, excusez-moi. Donc la charge autorisée. Donc à nouveau ici, voilà. Hein, donc là, ici, c'est la charge maximum autorisée. Et là, maintenant, ce que je souhaite faire, eh bien, c'est en fait choisir par rapport eh bien, à une liste déroulante. Bah oui, parce que rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait piloter ça en fonction de configuration. Donc, eh bien, il va falloir que je rentre l'information ici par rapport, une information exacte hein, par rapport aux configurations qui existent. Hein, donc là, je vais rajouter eh bien, dans ma liste déroulante les informations qui sont requises. Alors c'est là j'ai un point de vigilance pour faire écho à un de mes collègues. Donc ici,
il faut être extrêmement précis. Extrêmement précis. Là, on dit que l'outil il est caisse sensitive. Donc ça veut dire qu'il va faire attention aux minuscules, majuscules, aux espaces. Vous devez mettre exactement la même chose que ce que vous avez rentré comme nom de configuration. Sinon, il ne comprendra pas. Et ça ne fonctionnera pas. Donc là, faites très très attention à ce que vous rentrez ici. Donc le mieux, c'est de faire des copier-coller. Voilà, pour passer à la... Excusez-moi. Pour passer à la ligne, eh bien, on fait tout simplement Shift Entrée. Et là, on vient donner les valeurs exactes telles qu'on les a rentrées dans nos configurations. Voilà, donc là, j'ai une petite liste déroulante. Alors, ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir tester à tout moment. Ah oui, ça fonctionne. Et donc là, tant que j'ai rien mis dedans, eh bien, vous voyez, j'ai un petit panneau attention. Voilà, et dès l'instant où je rentre une information, eh bien, j'ai le panneau qui disparaît. Voilà. Donc, je vais revenir dans la conception. Ça vous permet de tester ce que vous avez fait. Alors, donc là, j'ai créé, eh bien, ici mes deux zones. Et là, maintenant, eh bien, je vais encore un champ à rentrer. Et donc, ce champ, c'est la hauteur ici de passage sous le portique. Hauteur de passage. Et là, en fait, tout simplement, je voudrais avoir un bouton, une zone ici incrémentale. Et je vais lui dire, eh bien, quelles sont les valeurs, donc les bornes. Donc, ça va aller en minimum à 1500, maximum à 2500, et je vais incrémenter par un pas de 50. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous allez pouvoir mettre 1501 si vous le souhaitez. Mais par définition, quand vous utiliserez les boutons pour faire monter et descendre les valeurs, eh bien, vous aurez un incrément de 50. Vous ne pourrez pas aller en dessous de 1500, vous ne pourrez pas aller au-dessus de 2500. Donc là, on va pouvoir borner. Et c'est la différence entre un modèle paramétrique et un modèle configuré, c'est que là, on commence déjà à donner des règles. Voilà, donc là, on crée. Très bien. OK. Alors, j'ai encore besoin ici d'une autre valeur. Là, je vais ajouter. Voilà. Et puis ici, bien maintenant, et je vais tout simplement donner la largeur de passage. Largeur de passage. Et puis, eh bien, on va donner ici une valeur numérique qui est requise entre 1500 et 4000. Voilà. Donc là, pour mes tests, pour mes modèles. Alors, ce qui est sympa ici, c'est que vous avez la possibilité de réordonner. Ça, là, on va tester, encore une fois, oui, ça a l'air de fonctionner. Donc, je vais marquer 1200, je peux pas, donc il va pas accepter ici parce que je dois être entre 1500 et 4000. Voilà. Voilà. Voilà, et puis ici, ce que je vous avais dit, l'incrément, il va monter de 50 en 50, mais j'ai le choix de marquer un 1 derrière. C'est vraiment, vous mettez comme vous voulez, mais par définition, ici, on va avoir un pas. Voilà. Alors, donc, on a fait notre formulaire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire tout simplement ici maintenant les règles. Ah, là, ça commence à devenir intéressant, puisque c'est là on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Alors, et là, il y a un point qui est vraiment sympathique au niveau de DriveWorks Express, c'est qu'il va vous aider à savoir ce qu'il vous reste à faire. Tout simplement ici, les noms de fichiers, vous vous rappelez, on avait trois composants, donc l'assemblage et 2 pièces, donc ça fait 3 noms de fichiers. Et là, à chaque fois que je vais générer une nouvelle conception, il va falloir avoir des noms uniques, évidemment, parce que là, lui, sinon, il ne va pas se retrouver. Donc là, il me dit, il y a 3 règles manquantes. Et vous voyez ici, à chaque fois, eh bien, j'ai l'information qui est affichée. Et je ne pourrai pas terminer tant que je n'aurai pas réglé tous ces problèmes-là. En fait, tant qu'il y aura des règles qui sont manquantes, je ne pourrai pas. Alors, moi, ce que je veux faire, eh bien, ici, c'est créer, modifier. Créer, modifier. Voilà, donc modifier la règle. Et ici, il me dit oui, qu'est-ce qu'il y a comme règle à créer? Eh bien, tout simplement, l'assemblage et les pièces. Voilà. OK, l'assemblage. Voilà. Donc, je double-clique pour activer la boîte de dialogue de création des règles. Voilà. On va le faire ici.
Et donc, pour ce faire, eh bien, je vais devoir créer un certain nombre de règles, tout simplement. Voilà. Donc, comment faire pour donner un nom particulier à un projet, à un fichier? Eh bien, rappelez-vous, dans les propriétés, dans le formulaire que l'on a réalisé juste avant, j'ai un certain nombre d'informations ici. Eh bien, ici, j'ai numéro du projet. Numéro du projet, donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, il va créer un fichier d'assemblage avec un nom de projet différent. Ok, voilà. Et là, tac, il disparaît. Ouais, ça commence à devenir intéressant. Tant que je n'ai pas eh bien, réglé tous mes problèmes, eh bien, ici, j'ai euh, le, euh, le choix qui reste actif ici, enfin, qui est affiché. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais créer au niveau de ma poutre. Alors, la poutre, je vais faire des choses un peu plus, je dirais, un peu plus compliquées, évidemment, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je veux que ma poutre, en fait, elle soit, qu'il y ait un fichier poutre qui soit généré en fonction des différents paramètres que je vais rentrer au niveau de ma configuration. Donc, eh bien, je vais marquer ici largeur, donc numéro de projet, pardon. Je vais commencer par le numéro de projet. Mais ça, je voudrais en fait concaténer un certain nombre d'informations derrière, ce nom de fichier. Eh bien, ici, je vais dire, c'est le numéro du projet et quelque chose de plus. Donc moi, c'est un espace. Donc pour rentrer du texte, eh bien, je dois le mettre entre guillemets. Mais c'est pas suffisant. Je vais aussi dire que je vais mettre encore quelque chose derrière. Et donc là, eh bien, je vais mettre un autre texte. Donc largeur de passage, pardon, une autre information. Donc largeur de passage. Donc là, ça va être le nom du projet, un espace largeur de passage. Donc là, c'est très bien. Donc je vais rajouter et ici, je mets un espace pour que ce soit propre, large. Donc là, c'est votre petit texte. Un petit tiret, un petit espace pour que ce soit propre. Je termine ma syntaxe. Et voyez ce qui se passe, c'est que tant que ma syntaxe n'est pas correcte, eh bien, j'ai mon créateur de règles ici qui est rouge. Donc ça veut dire que là, ça ne fonctionnera pas. Formule non valide. Et là, maintenant, j'ai le résultat qui s'affiche ici. Et voilà. Et donc, je vais continuer. Donc, large, voilà, et ici, charge autorisée. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et donc là, je rajoute encore un petit texte derrière et charge autorisée. Voilà. Voilà. Et ma syntaxe est finie. J'ai terminé. Donc, une propriété qui va être donnée via mon formulaire, un texte. Ici, c'est un petit espace. Une autre propriété, un texte, une autre propriété, un texte. C'est très simple. C'est très, très simple. Je vous conseille quand même d'écrire ça sur un papier avant de se lancer dans eh bien, la réalisation sur un papier ou le faire à côté, hein, pour savoir exactement sur un fichier texte, un fichier Excel, pour avoir un petit historique. Donc, eh bien, maintenant, j'ai la même chose à faire pour le montant, hein. Donc ici, les différentes, les pieds, là. Donc, je vais faire la même chose, hein. Donc ici, je vais aller un peu plus vite parce que le temps passe. Nom de projet et donc ici, un petit espace, voilà, hop, espace, et ici, la hauteur de passage, voilà. Donc ça me permettra d'avoir eh bien l'information. Et puis ben là, je vais toujours rajouter mon petit texte, hein, avec ici espace haut, fermé, et c'est très bien. Voilà. Et là, crac, j'ai plus rien. Donc ça veut dire que j'ai en fait pris en considération chacun de mes fichiers qui va être généré lors de ma configuration. Donc je reviens ici eh bien, à l'espace principal. Donc là, je vais faire une règle de configuration. Donc là, je coche ici sur la configuration, modifier les règles. Je double-clique ici. Et là, j'ai tout simplement, en fait, à rentrer une information. Rappelez-vous, dans le formulaire de tout à l'heure, eh bien, c'était la charge autorisée. Donc la charge autorisée, c'est une liste déroulante. Donc j'ai associé
eh bien, une valeur de configuration de pièces ou d'assemblage à une liste déroulante que je vais avoir eh bien, à sélectionner lorsque je créerai un nouveau modèle, une nouvelle conception. Ouais, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. OK, donc je reviens en arrière. Ah, voilà, c'est terminé, j'en ai 0 manquante. Propriétés personnalisées. Donc les propriétés personnalisées, eh bien, encore une fois, hein, c'est très simple, je double-clique sur la propriété, nom du projet, OK, ici, et là, qu'est-ce que je vais marquer aussi? La charge autorisée, eh bien, charge autorisée. OK, j'ai terminé. Je continue. Voilà, là j'en ai 4 à faire. Modifier les règles. Alors, donc la hauteur. Donc la hauteur. Alors la hauteur, hein, on va tout simplement ici définir eh bien, la règle. Donc, on double-clique dessus. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, donc là, je vais en fait tout simplement sélectionner eh bien, hauteur de passage. Hauteur de passage. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des paramètres qui soient lisibles et compréhensible. Parce que si vous avez marqué D1, D2, D3, D4, D5, je peux vous rassurer que là, vous allez le sentir passer. Hein. Il va falloir revenir en arrière, avoir des tables de correspondance, enfin tout ça, ça devient très très compliqué. Alors, donc ici, longueur de la poutre. Donc ici, la longueur de la poutre. Voilà. Alors la longueur de la poutre, malheureusement, elle est conditionnée par un certain nombre d'informations. Et notamment par rapport à la charge admissible. Et donc, en fonction de cette charge admissible, eh bien, je vais lui dire attention, attention. Ici, la longueur de la poutre, elle va être différente en fonction de ce que vous allez faire. Donc, ici, c'est la largeur de passage. Donc, moi, je vais le conditionner par rapport à une formule logique. Donc, ici, si, en if en anglais. Hein. Donc, largeur de passage, c'est bien la longueur de la poutre. Donc, c'est bien conditionné par la largeur de passage. Largeur de passage, ici, est égale, ici, oui, j'ai perdu le égal, égal à quoi? Égal à une valeur, ici, que j'ai définie dans une configuration. Ici, c'est la liste déroulante qui va me donner cette information-là. Donc, 500 kg. Donc, attention, encore une fois, c'est caisse sensitive. Donc, ça veut dire qu'il faut marquer exactement le texte que vous avez mis dans le choix. Alors, si c'est égal à 200 kg, la largeur de la poutre, ici, eh bien, elle va être égale à 200. Donc, c'est là, rappelez-vous, hein, si je zoome ici, je peux pas. Donc, c'est la cote que vous avez là. Hein. Donc là, on va dire que c'est 200. Sinon, si vous mettez un autre choix que 500 kg, eh bien, la poutre va faire 250 de haut. Là, j'en vois qui faisaient ça dans Excel, hein, qui eh bien, passaient un certain temps. Avec DriveWorks Express, hein, vous allez pouvoir le faire en quelques clics de souris, hein, et surtout avec un processus guidé qui vous permet eh bien, de savoir où vous en êtes lorsque vous configurez votre modèle. Voilà, donc on va continuer ici, la cote de recouvrement. Hein, donc c'est la hauteur ici qu'on a sur la jambe à cet endroit-là. Hein. Donc la cote de recouvrement, elle, eh bien, elle est calculée par rapport à une équation. Ah oui, les équations, on aurait pu les mettre dans la fonction équation ici. Mais alors, si je veux rendre cette valeur dépendante d'une formule conditionnelle, c'est bien quand même nettement plus compliqué. Alors, tout simplement, donc ici, je vais faire mon équation. Donc, je mets une parenthèse. Évidemment, il attend quelque chose derrière, donc ça passe au rouge. Et donc là, c'est quoi? C'est hauteur de passage qui m'intéresse, hein, puisque c'est cette cote-là qui nous intéresse, divisé par 10, fermez la parenthèse, plus un reste de 100. Voilà, très bien. Voilà. Alors,
Alors là, j'ai peut-être fait une petite erreur. Je vais revenir en arrière. Hop, j'ai oublié une cote. Donc là, c'était cote de recouvrement minimum. Alors, OK, hauteur de passage. Et ici, c'était laquelle? C'est la hauteur de la poutre. OK, leur cote de recouvrement. Hauteur du montant. Alors, bon, c'est pas grave, hein, hauteur de la poutre ici, je vais lui marquer 200, on verra bien. Voilà, très bien. OK, c'est pas très grave. Voilà. Alors, au niveau des fonctions, maintenant, on a vu ici que, eh ben, on avait, je dirais malheureusement, j'ai fait une petite erreur, je pense que je suis allé un peu vite dans le paramétrage, mais peu importe. Donc là, si vous avez une cote que vous devez conserver à une valeur fixe, hein, vous ne voulez pas la modifier, eh bien vous rentrez simplement une valeur numérique et ça va régler votre problème. Très très bon exercice aussi, même quand on se trompe, hein, il y a toujours une solution. Alors maintenant, ce que je veux gérer ici, ben, c'est la fonction. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait au niveau de cette fonction lorsqu'on a une configuration? Eh bien là, je vais créer cette règle. Donc encore une fois, ici, je double-clique dessus. Et là, je vais donner encore une formule conditionnelle. Donc là, je vais marquer si quoi? Eh bien, si la largeur de passage, ici, largeur de passage, hein, est supérieure à une valeur numérique de 3000, et là, je vous demande de faire encore une fois attention, puisque là, on est dans un paramètre de SolidWorks. Et donc, il va falloir rentrer exactement l'information avec les espaces et les majuscules, et sans faute d'orthographe. Donc, annuler la suppression. Et, pardon, ici, eh bien, donc, supprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la cote de largeur de passage ici est supérieure à 3000, eh bien, on va avoir un montant ici supplémentaire. Sinon, ce montant disparaît. Rappelez-vous, c'est la fonction qu'on a gérée tout à l'heure, en fait, qui permet de mettre un montant en symétrique ou pas. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ici que notre petit bouton exécuter, ici, la configuration, maintenant, a été activée. Tout simplement parce que j'ai fini ma configuration. Alors, bon, évidemment, je vais exécuter maintenant en espérant que ça fonctionne, hein, toujours. Hein. Donc là, qu'est-ce que je dois mettre? Eh bien, un nom de projet. Bon, je vais marquer voilà, 1, 2, 3, 4. Hein, hein. Je vais marquer une poutre de 500 kg. Alors, ce qui est intéressant ici, je vais regarder ici. Alors, effectivement, je vais rentrer ça, ça ne va pas me servir à grand chose. Voilà, c'est pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc là, j'ai 1000 kg. Hop, j'essaie de trouver un angle de vue qui soit acceptable pour tout le monde. Voilà, et la largeur de passage. Alors la largeur de passage, je vais mettre 1000. Je rappelle ici, j'ai pas le droit. Hein, donc ici, je dois mettre entre 1500 et 4000. Donc allons-y pour 2000. Et je vais créer, tout simplement. Alors généralement, là, on croise les doigts. Hein. On se dit, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Hein? On va le laisser faire. Vous voyez, il commence à générer des plans, à générer tout un tas de choses. Il choisit la bonne configuration. Voilà. On va laisser travailler un petit peu. Voilà. Alors je pense que c'est ma cote de 200 hein, qui évidemment ici est pas bonne. Enfin néanmoins ça a fonctionné. Hein, donc voilà. Donc j'ai le droit aussi hein, en cette période de confinement et de 1er avril d'avoir fait quelques erreurs. Néanmoins ici ce qu'il a fait, c'est qu'il a généré en fait un nouvel assemblage. Regardez le nom de cet assemblage, il correspond exactement
eh bien, à la configuration que l'on a fait. Lorsque je vais vouloir ouvrir la mise en plan, eh bien, il m'a créé une mise en plan de ma conception ici, telle que je l'ai demandé, avec l'information ici au niveau du cartouche qui correspond exactement aux informations que je lui ai rentrées dans ma configuration. Donc là, on sort du modèle purement paramétrique pour avoir un modèle de configuration. Et là, on a fait un assemblage configurable. On va pouvoir le générer, en générer à volonté. Alors, je vais revenir ici. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Je peux tout enregistrer, peu importe. Okay, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de ma poutre? Je vais ouvrir la mise en plan de la poutre. Et la mise en plan de la poutre, elle est à jour. Elle est à jour. Tout est à jour. Alors évidemment ici, j'ai peut-être un petit peu de cosmétique à faire. Voilà, ok. C'est un petit peu ce qui différencie DriveWorks Express des versions, je dirais, payantes de DriveWorks. Vous allez pouvoir, en plus de générer tous les livrables, vous allez pouvoir, eh bien, en plus, gérer la position des vues en fonction, enfin créer des règles pour remettre les vues au bon endroit, etc., etc., les bulles. Donc ici, la bulle ici a disparu, enfin, elle n'est plus référencée à quoi que ce soit, puisqu'elle était référencée par rapport, elle référençait ce montant-là. Mais comme le montant a disparu, la bulle ici, elle est à supprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ça vous a généré une mise en plan avec le nom du projet, la hauteur, donc de passage. Donc là, on a quelque chose qui correspond exactement à ce que vous avez demandé. Et là, plus besoin d'aller ici dans Pack and Go, la fonction qui vous permet de faire des copier-coller de plans en générant des noms, etc., etc. Là, c'est vraiment, il va le faire en automatique. Et si vous aviez des composants qui n'avaient pas été modifiés, eh bien, évidemment, on ne crée pas de doublons. Alors qu'avec les Pack and Go, on va créer en permanence des doublons, des doublons, des doublons, des doublons et des doublons. Donc ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Alors, je vais en recréer un autre. Donc là, je vais en lancer tout simplement un. Donc là, évidemment, le nom de mon projet va changer. Donc, je vais changer ici. Et puis, la hauteur, la largeur. Alors, c'est peut-être là où j'ai fait une petite coquille dans mon passage. Ici, largeur de passage. Néanmoins, c'est pas très grave. Je vais aller modifier ici. Et puis, qu'est-ce que largeur ici, longueur de la poutre. C'est là, donc j'ai dû faire une petite erreur. Non, ça, c'est pas ça. C'était hauteur de la poutre. Peut-être que je me suis trompé ici dans les règles. Hauteur des passages. Hauteur des passages. Voilà, hauteur de passage. C'était ça, c'est moi qui me suis trompé. Ici, bon, peu importe, vous avez compris le principe, il suffit simplement de suivre et pas faire ce que j'ai fait, de suivre le modèle tel que tel qu'il devait être fait. Néanmoins, lorsque je vais régénérer ici, donc je vais passer ici le nom du projet, j'ai marqué un nom de projet. Là, je vais changer la poutre ici, hauteur de passage, je vais marquer 3000, voilà, 560, et la largeur ici 4000, voilà, créé. Et nous voilà repartis pour, eh bien, un nouveau modèle. Alors vous avez vu maintenant, il y a les deux jambes. Donc, tout à l'heure, on en avait qu'une. Donc là, il y a les deux. Voilà, tout ça, ça va se remettre à jour. Donc là, on calcule la poutre avec forcément la mauvaise longueur. C'est ce que j'ai marqué moi là. Hein. Voilà, bon, à l'erreur près de ma configuration, on a un modèle ici qui a été généré automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et surtout, je voudrais vous juste là, faire un petit récapitulatif de ce que l'on a fait. Donc, c'est en prenant eh bien, le tutoriel, on a passé allez, une demi-heure à faire cette configuration.
Et là, on a un modèle qui va être réutilisable à volonté, un modèle que vous pouvez mettre en bibliothèque pour être utilisé par tous. Et ce que je voulais ici vous montrer comme exemple, c'est ici, alors attendez voir, hop, parcourir, récent. Voilà. Donc j'avais un petit modèle ici, je vais juste vous l'ouvrir, voilà, qui a été fait. Alors j'ai retiré deux, trois éléments. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Fichier ouvrir, donc ça n'a strictement rien à voir. Enfin, attendre un petit peu qu'il est fini. Là, c'est un gros ensemble, hein, donc ça va prendre un peu de temps. Ok, c'est pas très grave. CTRL O. Voilà, je veux ouvrir ici. Alors, j'ai préparé. En fait, c'est un exemple que j'avais fait il y a quelques années de ça. Il va s'afficher. Voilà. Ok. Voilà. Et donc ici, eh bien, c'est typiquement un modèle réalisé avec du DriveWorks Express. Donc, on a une implantation à réaliser et avec différents convoyeurs, donc des convoyeurs qui ont des hauteurs différentes en entrée et en sortie. Et tout simplement, eh bien, avec un DriveWorks Express, vous allez être capable de faire ça très très rapidement. Alors avec les contraintes magnétiques, pouvoir faire des positionnements très précis, très rapides, sans être obligé d'aller sélectionner des arêtes, des faces et autres de référence. La contrainte magnétique va aller rechercher contrainte magnétique qui va être intéressante de l'autre côté. Alors les contraintes magnétiques, hein, il y a aussi des tutoriels là-dessus. Vous les avez, contraintes magnétiques. Alors si je recherche ici, voilà, contrainte magnétique. Hein, donc vous allez pouvoir eh bien, faire des placements de portions de convoyeurs rapidement. Alors, je vais fermer ça pour avoir un peu plus de place. Et vous voyez, donc, grâce à DriveWorks Express, eh bien, on va pouvoir générer des modèles, bon, ici, qui sont assez basiques, mais pour faire une implantation, c'est largement suffisant, avec des informations qui sont gérées ici, telles que des hauteurs, des longueurs, des largeurs, etc., etc. Et donc ça permet d'aller très, très vite. Alors, ici, il y a des coupes, hein, c'est normal, parce qu'il y avait des machines qui appartiennent à des conceptions qui appartiennent à des clients, donc je vous ai retiré. Hein. Et donc ça permet d'aller très très vite pour faire eh bien, ce genre de manipulation. Ça vous évite eh bien, de remodifier, d'aller changer les paramètres, de gérer les noms de fichiers. Lui il va le faire, il va le faire, il va le faire pour vous. Alors, comme le temps passe, je vais passer à la partie questions-réponses. Alors, ok. Ah oui, merci. Donc là, si vous avez mis la longueur de passage au lieu de la charge autorisée. Effectivement, c'est sûrement que j'ai fait ça. J'ai fait cette petite erreur. Où sont stockées les mises en plan? Alors, les questions, où sont stockées les mises en plan? Donc, les mises en plan sont stockées à l'endroit, voilà, je vais revenir sur mon modèle, voilà. Les mises en plan ici, lorsque je vais ouvrir la mise en plan, ok, y arriver, excusez-moi. Voilà, donc on va prendre par exemple la mise en plan de celui-ci, crac. Voilà, la mise en plan, elles sont stockées eh bien, à la racine. Voilà. Voilà, je vais revenir ici. Vous voyez, les mises en plan sont stockées là. Alors, vous allez me dire, j'aurais très bien pu les mettre ailleurs. J'irais oui et non. Hein, donc ici, propriété, mise en plan et configuration. Donc là, j'ai pas le choix ici au niveau de mon modèle. Hein, donc, si vous aviez mis la mise en plan dans un dossier particulier, effectivement, les mises en plan se seraient générées dans ce dossier-là. Malheureusement, avec la version DriveWorks Express, j'ai pas la possibilité de créer un chemin de stockage dynamique. Hein, sachez qu'avec d'autres versions de DriveWorks, hein, qui elles sont optionnelles, eh bien vous allez pouvoir gérer, créer des chemins
des chemins particuliers pour eh bien générer lorsque vous avez généré ces mises en plan, pour les stocker dans un endroit bien particulier. Alors, est-il possible de créer automatiquement des PDF? Alors, encore une fois, avec cette version express, non. Vous ne pouvez pas créer des PDF, c'est pas possible. Dès la version du dessus, qui s'appelle Solo, vous avez cette possibilité de générer en même temps des PDF. Alors après, pour faire la génération de PDF, il y a différentes façons de faire. Si vous avez PDM, il peut vous les générer en automatique. Voilà, vous avez des différentes solutions. Alors le QR code, oui, je vais pouvoir le réafficher. Le QR code, il est là. Alors, il est là. Allez, voilà, je vais revenir ici. Crac. Voilà, donc si vous voulez le QR code ici, donc il n'y a pas de souci. Sinon, les replays sont disponibles dans la chaîne YouTube SolidWorks France. Vous avez tous les jours le replay qui est posté. Alors il faut attendre un petit peu parce que là ça prend beaucoup de temps à bien uploader. On est aussi contraint par les débits. Nous travaillons aussi à la maison. Merci pour le poisson d'avril. Ok, merci. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour des questions. Il y avait une petite question concernant 3D Experience. Les produits partenaires sont-ils également disponibles dans le cloud? Alors là, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Est-ce que vous souhaitez que je vous ouvre le micro? Si vous souhaitez discuter avec moi. Donc je peux le faire. Je peux vous donner ici le micro parce que je ne saurais pas trop quoi vous répondre en fait. Ok. Bon, bah écoutez, on va vous répondre, on va vous contacter pour répondre à votre question. Et si d'autres sont intéressés par la réponse, donc on fera évidemment ici une réponse commune. Eh bien, il est midi, un peu passé, donc je vous remercie, puis je vous dis à demain pour une nouvelle quotidienne. À bientôt, merci.